Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où vous allez avoir envie de voyager, d'aller au soleil. Bon, j'avoue il fait froid, mais en tout cas j'espère que cette vidéo va vous apporter un peu de soleil, que ça vous donnera envie justement de prendre vos valises, de vous tailler et d'aller en vacances au plus vite dans la destination dont je vais vous parler. D'habitude n'hésitez surtout pas à vous abonner si ma vidéo vous plaît, si ma chaîne justement vous plaît, à faire un petit tour sur mes vidéos pour voir mon contenu. Je vous mets mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre non plus sur mes réseaux sociaux et surtout à me poser des questions si vous en avez. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, je vous embête pas plus. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le Sénégal comme destination de vacances. Vous devez en avoir marre car je parle tout le temps du Sénégal, mais comme vous savez je suis en kiff sur mon pays et c'est tout à fait légitime. Cette vidéo aujourd'hui elle va vraiment être très simple et efficace. Je vais vous présenter du coup le Sénégal, vous dire du coup ce qu'il faut si vous voulez y aller en vacances et vous énumérer en fait toutes les destinations que vous pouvez visiter et les destinations vraiment magnifiques et hors du commun, parce que faut le dire, le Sénégal est un pays hors du commun et magnifique. Donc déjà pour commencer, petit débrief historique on va dire, il faut savoir que le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest et qui a été une ancienne colonie française. Donc la France et le Sénégal sont toujours en très bon accord, donc ils sont diplomatiquement amis. En ce qui concerne le climat, c'est un climat qui ne comporte que deux saisons, donc vous avez la saison sèche et la saison des pluies. Il faut savoir qu'au Sénégal on parle français. En plus de ça, vous avez plusieurs dialectes qui sont fondés sur différentes ethnies, donc il faut savoir que le dialecte courant on va dire qu'on parle en Afrique de l'Ouest, précis au Sénégal, c'est le Wolof, donc c'est le dialecte en fait que tout le monde comprend. Mais en plus de ce dialecte, et bien vous avez d'autres langues. Par exemple si vous venez je sais pas de Fatick, tout ça, tout ce qui est Sine Saloum, bah moi je viens de là-bas, ce sont les Sérères. Voilà, après ce petit débrief historique on va parler en soi des préparations que vous avez à faire si vous décidez d'aller au Sénégal. Quand vous allez dans un pays d'Afrique, vous avez plusieurs vaccins à faire, donc ce sont des vaccins de maladies susceptibles justement de vous atteindre. Surtout la chose qu'il faut éviter si vous n'avez jamais été au Sénégal ou si même vous êtes né là-bas mais que vous habitez plus là-bas, c'est surtout la nourriture ambulante ou les produits qui peuvent très vite tourner. Donc moi je me suis fait avoir, j'adore ça et le premier réflexe que j'ai eu quand je suis arrivée là-bas c'est d'en manger. Et je suis tombée malade parce que voilà, mon organisme n'était plus habitué. Mais ça m'a pas ralenti, hein. J'en ai encore mangé, hein. Vous me connaissez, moi et la nourriture c'est une grosse histoire d'amour. Je ne vous dis pas du tout de ne pas du tout manger les produits locaux. Bien sûr vous pouvez vous faire plaisir car au Sénégal vous avez une diversité alimentaire mais de fou. Vous avez des fruits délicieux, vous avez des légumes, vous avez des crustacés, les fruits de mer. Normalement on n'a pas besoin de visa pour y aller. Avant ils avaient mis le visa mais celui-ci a été supprimé. Ce qui concerne les billets d'avion, il faut savoir que les billets sont très chers quand vous y allez pendant des périodes d'affluence. Donc en principe c'est en été. Les billets peuvent très vite monter jusqu'à 1000 €. Mais bon en principe si vous y prenez à l'avance vous ne devez pas avoir de problème, vous allez avoir des prix raisonnables. Vous pouvez très bien avoir des billets d'avion à 400-500 €. Ce qui concerne justement la monnaie au Sénégal, on a le franc CFA. Si vous voulez le convertir on va dire que 1 € c'est égal à 655 francs CFA. Donc ça vous donne un peu une idée. En ce qui concerne le niveau de vie, franchement c'est vraiment pas cher. Mais je tiens à préciser que si vous allez là-bas et que vous ne vous y connaissez, il est possible quand même que vous vous fassiez un peu avoir. Donc c'est à dire que si vous arrivez et que le taxi vous dit 5000 francs pour la course, il est très fortement possible que ça ne coûte que 1000 francs. Mais bon après ça c'est un peu dans tous les pays d'Afrique où quand vous arrivez et qu'il y a des Européens, et les personnes ont un peu tendance à gonfler les prix. Déjà avant de parler de des destinations à visiter au Sénégal, je voulais quand même vous parler de la culture. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une culture de fou au Sénégal. Vous allez très bien être accueillis, les personnes sont vraiment tellement douces, elles sont gentilles, elles sont serviables, elles sont là pour vous aider, elles sont toujours là pour vous ouvrir grand leurs portes, pour vous accueillir, que ce soit pour manger ou pour vous renseigner, même si elles ne vous connaissent pas. C'est vraiment dans la culture sénégalaise. Je dis pas ça parce que c'est mon pays, mais c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport aux autres pays d'Afrique que j'ai pu visiter. En ce qui concerne les destinations, si vous allez au Sénégal, les lieux qu'il faut absolument visiter, ça va vraiment être ceux que je vais vous présenter. Bien sûr vous pouvez en visiter d'autres, mais ce sont vraiment des lieux qui valent le coup d'être visités, parce que si vous loupez ces lieux, et vous avez loupé quelque chose dans votre vie. Du coup, Dakar c'est la capitale du Sénégal et du coup si vous y allez il y a vraiment
énormément de choses à faire. Il y avait déjà Ngor qui se trouve à Dakar, donc c'est une petite plage privée qui est vraiment très sympathique dans les Almadies, vraiment magnifique. Moi je kiffe quand tu vas là-bas, c'est super calme, c'est super posé. Vous avez des activités, vous pouvez faire du jet ski, vous pouvez faire du quad. Franchement, il y a une diversité d'activités incroyables. Vous pouvez aussi visiter le lac Rose. Donc le lac Rose, comme le dit son nom, c'est un lac en fait qui est rose et ces couleurs en fait de ce lac est dû justement de par le fait en fait qu'il produit du sel. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller voir sur internet parce que je suis pas biologiste donc je peux pas trop vous expliquer. Anecdote, quand vous allez dans le lac Rose, vous pouvez vous baigner et quand vous vous baignez en fait, il faut savoir que vous flottez parce qu'en fait le sel ça vous fait flotter. Donc moi je me rappelle que quand j'étais petite, je me sentais pousser des ailes, c'était magique de flotter comme ça dans l'eau. Bien sûr, si vous avez des plaies, évitez d'aller dans l'eau salée parce que ça va vous faire mal. Après, autre destination que vous pouvez visiter, donc c'est l'île de Gorée. Donc l'île de Gorée, c'est une zone en fait où il y a eu des esclaves pendant le commerce triangulaire. Donc ils arrivaient à l'île de Gorée et repartaient de l'île de Gorée pour se retrouver un peu dans tous les 4 coins justement du monde. Et du coup moi j'ai visité l'île de Gorée et je trouve ça vraiment très enrichissant. C'est vraiment un monument historique qui est très bien conservé, l'histoire est très bien racontée. La Casamance en fait c'est une île qui fait partie du Sénégal en fait et c'est vraiment un coin qui est sauvage en fait. Vous avez beaucoup de forêts, vous avez beaucoup de... En fait c'est comme l'Amazonie, mais c'est pas l'Amazonie, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment un lieu naturel rempli justement de diversité d'animaux, de plantes, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très beau, vous avez des plages magnifiques, c'est vraiment très beau. De ça, vous avez Saint-Louis aussi qui est une destination à visiter car c'est une destination jusqu'où vous avez le pont de Saint-Louis du coup qui a eu une réputation justement historique. Du coup elle a été construite par les colons français et en plus les plages de Saint-Louis elles sont magnifiques, vous avez du sable blanc comme jamais, donc je vous conseille d'y aller. Après si vous voulez vraiment aller dans une zone assez cosy, assez touristique et tout, vous pouvez aller à Sali. De ça vous pouvez faire la Somone. La Somone moi je kiffe, en fait c'est vraiment une petite presqu'île, enfin je sais même pas si c'est une presqu'île mais en fait je vous mettrai des photos où vous avez une réserve mais naturelle autour où vous pouvez voir l'île aux oiseaux, vous pouvez voir des oiseaux rares, des plantes rares et en fait vous avez une dune de sable en plein milieu et en fait vous avez la mer d'un côté, un bras de mer justement qui va venir entourer justement cette dune de sable. J'ai dû forcément oublier plein d'autres destinations parce que vraiment au Sénégal vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vous ai présenté les destinations que je trouve vraiment indispensables quand vous allez au Sénégal, qu'il faut absolument visiter. En tout cas j'espère qu'à travers cette vidéo ça vous aura donné envie justement d'y aller en vacances. En tout cas sachez que le Sénégal c'est vraiment un pays de la teranga. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour un autre sujet et je vous fais en tout cas des gros bisous. Mouah.